Bonjour et bienvenue à tout le monde. Voici la 4e leçon de notre mini-formation sur les oiseaux, et cette fois nous allons parler des oiseaux les plus petits. Cela semble un sujet extrêmement simple. La plupart d'entre vous diront sans doute qu'il suffit d'aller sur un moteur de recherche ou une intelligence artificielle, demander quel est l'oiseau le plus petit ou quels sont les oiseaux les plus petits, et nous aurons une réponse. Alors oui, vous aurez une réponse. Mais je rappelle que l'intelligence artificielle peut se tromper. Et je vais vous le montrer. J'en ai fait une vidéo dans une autre série, une vidéo beaucoup plus longue, si vous voulez creuser ce sujet. Il est déconseillé d'utiliser systématiquement l'intelligence artificielle et de lui faire confiance. C'est un outil qui peut vous aider, pour l'instant en tout cas, sans plus. Au moins, il y a un sujet sur lequel tout le monde est d'accord. Les plus petits oiseaux sont les colibris au monde, des espèces qui n'existent qu'en Amérique. Et je vais commencer par vous montrer que sur l'encyclopédie holistique des oiseaux que nous créons nous-mêmes, il existe une page du colibri nain. Et donc, ça semble un bon candidat pour faire l'oiseau le plus petit du monde. On le voit ici, en train de voler. Il vole sur place devant une fleur pour consommer son nectar. Il butine, si vous voulez. Et regardez ce qu'il est écrit durant 92 ans, entre 1758, lorsque Linné, Carl von Linné, si on veut être plus précis, a décrit l'oiseau, et en 1850, on pensait que c'était l'oiseau le plus petit du monde. Et puis on a découvert le colibri d'Helena, et il est encore plus petit que le colibri nain. Donc, c'est le premier enseignement, c'est que cette réponse peut changer au fur et à mesure des découvertes. On va regarder une vidéo du colibri d'Helena. Je vous invite à voir cette vidéo en entier sur Internet. Elle est magnifique, elle est extrêmement bien filmée. Et donc vous voyez en plus un oiseau coloré, très joli, endémique de l'île de Cuba. Donc ça donne envie de l'observer. Au moins, sur ce point, pour l'instant, il n'y a pas de discussion. C'est l'oiseau le plus petit du monde. Maintenant, on peut chercher les oiseaux les plus petits par continent. En général, en Europe, tout le monde est d'accord de dire que le plus petit oiseau est le roitelet huppé. On peut discuter avec le roitelet triple bandeau, qui fait quasiment la même taille, mais en moyenne, le roitelet huppé est très légèrement plus petit. Vous voyez ici quelques photos dans la page du roitelet huppé dans notre encyclopédie holistique. Sur les autres continents, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Et je vais vous montrer que les réponses de l'intelligence artificielle ne sont pas claires, et je vais aussi vous montrer que la réponse peut évoluer au gré des découvertes. Voici ici une page en anglais qui montre les plus petits oiseaux par continent. Alors le plus petit oiseau du monde, vous le savez maintenant, c'est donc le colibri d'Helena. Là, il y a unanimité de Cuba. Alors ils disent le plus petit oiseau d'Afrique, c'est la Cape Penduline Tite, c'est-à-dire la rémise du Cap, ou rémise australe. Bon, on va vérifier. Et puis, celui d'Europe, on est d'accord, c'est le roitelet huppé. Je vais passer ici l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. On sait que le plus petit d'Amérique et le plus petit du monde, c'est le colibri d'Helena. On va aussi passer l'Australie, parce que sinon notre vidéo va être trop longue. Et la plus petite d'Asie, ils disent ici, Pale Bill Flowerpecker, à savoir la dicée à bec rouge. Alors vous ne voyez pas le bec rouge, mais si vous allez voir la page dans l'encyclopédie holistique, on vous expliquera pourquoi l'oiseau s'appelle ainsi. Est-ce que c'est correct? Et est-ce que les intelligences artificielles vont vous dire la même chose? Eh bien, faisons le test. Commençons avec l'intelligence artificielle que tout le monde utilise, ChatGPT. Eh bien, eux, ils proposent le roitelet de Taïwan, 8 à 9 cm. Mais ils précisent qu'il existe d'autres oiseaux, notamment de la famille des orites, qu'ils appellent mésanges à longue queue, donc c'est déjà dépassé. Mésange pygmée est aussi une orite, mais bon, les noms français, déjà, il faut se méfier sur ChatGPT, et vous allez voir sur toutes les IA, il y a des erreurs. Et vous voyez ici, c'est pas très clair. Voyons ce que dit Grok, qui est une autre intelligence artificielle, la fameuse d'Elon Musk. Alors, c'est tout à fait faux. Enfin, peut-être pas tout à fait. Mais Psaltria exilis n'existe plus.
Maintenant, on l'appelle Aegitalos exilis. C'est une orite, l'orite pygmée, je crois. Et alors, le nom français, c'est n'importe quoi. Ils disent que ce serait le plus petit oiseau d'Asie. Alors, c'est peut-être pas tout à fait faux, parce que c'est possible que ce soit le plus petit oiseau d'Asie. Au moins. Au moins, c'est une possibilité. Regardez, voici son vrai nom, Aegitalos exilis. Le nom français, orite pygmée, ça je vous l'avais dit. Et donc, 8,5 à 8,7 cm, donc c'est petit. C'est un oiseau, vous voyez, qui vit sur l'île de Java, en Indonésie, alors que ici, ils disent Himalaya, sud de la Chine, certaines parties d'Asie du Sud-Est, donc c'est faux. Donc vous voyez, on ne peut pas faire confiance aux intelligences artificielles. Ensuite, est-ce qu'ils ont raison? Eh bien, c'est pas si simple. Je vais vous montrer qu'il existe d'autres dicées. Ici, par exemple, à chaque fois que je regarde le nom français, dicée à tête écarlate, eh bien, 8-9 cm, c'est pas très différent. Et puis, il y a des oiseaux qui n'ont pas de taille, parce qu'on ne les a pas encore mesurés correctement. Cet oiseau a été découvert récemment. C'est la dicée à lunettes, qui vit sur l'île de Bornéo. Vous voyez, il n'y a pas de taille. Alors j'ai demandé à l'intelligence artificielle qui le plus souvent fait le moins d'erreurs au niveau des oiseaux. Alors j'ai pas dit sur les autres sujets, surtout pas l'actualité, mais au niveau des oiseaux c'est DeepSeek. Alors j'ai demandé à DeepSeek si je pouvais avoir la taille de la dicée à lunettes qui s'appelle Dicæum diacorum. Alors il me répond que c'est très intéressant, que c'est une question excellente, parce que c'est une découverte récente, et en gros il explique qu'on ne connaît pas sa taille, mais que c'est un oiseau très petit. Et si on ne connaît pas sa taille et qu'il est très petit, il est potentiellement le plus petit d'Asie, voire du monde, qui sait. Et on ne le sait pas. Donc vous voyez, la réponse à cette question n'est pas si facile. Alors, il me dit que les dicées sont très petites, ça je le savais. Il me propose Dicæum trochilium, qui est la dicée à tête écarlate, et il fait une erreur, il l'appelle la dicée mignon. Donc vous voyez les noms français partout pareil. Et il précise que cette nouvelle espèce est très petite. Pour moi, dicée est au féminin, mais enfin ici, ce n'est pas le sujet. On reparlera des genres, des noms dans une autre vidéo. Donc vous voyez, ce n'est pas facile. En Afrique, c'est pas beaucoup mieux, je ne vais pas passer beaucoup de temps parce que la vidéo va être la plus longue de la série, alors que le sujet paraît le plus facile. Mais si vous demandez aux IA, j'ai eu plusieurs réponses. J'ai eu ceci, le picume d'Afrique, à moins qu'il ait changé de nom, non, picume de Verreau, picume d'Afrique, d'accord. Qu'est-ce qu'on voit? 9-10 cm, ça paraît pas si petit. J'ai eu le Suimanga minule, tiny veut dire minuscule, 9-10 cm pareil. Sur la page que je vous ai montrée, rappelez-vous ici, ils ont dit la rémise du Cap, je vérifie tout de suite son nom français d'ailleurs ici, rémise minute, d'accord. Moi j'avais en tête rémise du Cap, peu importe. 8-9, donc un petit peu plus petit que les autres apparemment, donc cette page aurait raison. Et moi j'avais en tête un autre oiseau, très original, dont la classification est un peu douteuse, on l'appelle la mésangette rayée, et effectivement on voit 7,5. Donc à mon avis c'est le plus petit oiseau d'Afrique. Mais encore une fois, vous voyez, 1, c'est pas facile à déterminer, 2, les outils internet ne vous donnent pas toujours la bonne réponse. Donc s'il y a quelque chose à retenir de cette vidéo, ne croyez pas sur parole, personne, de façon générale, mais en particulier les IA et les outils Internet, ça vous aide à faire vos recherches, mais ça ne vous donne pas de réponse définitive. Aimez-vous ce genre de leçons très courtes et faciles sur les oiseaux? Aimeriez-vous découvrir les oiseaux de votre région avec l'une de nos formations? Si c'est le cas, je vous invite à nous contacter et nous vous expliquerons comment vous pouvez choisir la région géographique dans laquelle les prochaines formations auront lieu. Je vous dis à très bientôt avec d'autres cours de la formation Ornitho.